Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil puissant qui va vous aider à atteindre le look cinématographique, le look cinéma. Dans le fond, on va parler des Filmlots à l'intérieur du logiciel DaVinci Resolve. Dans ces Filmlots-là, on en a plusieurs, donc on a le Kodak 2383, D55, D60, D65. Ces lots-là sont utilisés dans l'industrie du cinéma pour recréer l'effet de pellicule, ce qui est un peu devenu le standard cinéma, le standard Hollywood cinématographique. Ça coûte extrêmement cher d'enregistrer des films sur des pellicules, donc c'est seulement les films de haut budget qui vont retrouver ça. Donc il y a plein de manières d'émuler ces pellicules-là, ce look-là. Puis aujourd'hui, dans le logiciel DaVinci Resolve, on a les Filmlots, puis je vais vous montrer comment les appliquer de la bonne manière. Fait que sans plus tarder, on se craque un petit drinkos, on saute dans la vidéo et on saute aussi dans le logiciel DaVinci Resolve. Alright, bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve. J'utilise la version Studio 19.1.2, build numéro 3. Donc ça c'est le plan avec lequel on va travailler. Donc je vais vous montrer comment appliquer les film look, les lots qui émulent les films, qui émulent une pellicule dans le logiciel DaVinci Resolve. Donc on s'en va dans la 5e onglet, l'onglet de l'étalonnage. On appuie sur cet onglet-là. Là, comme vous pouvez voir ici, j'ai mon arbre de nœuds déjà construit. Donc, je vais juste faire un mini résumé de ce qui se passe. Donc, le premier nœud, c'est un Color Space Transform. Ultimement, on va convertir mon espace colorimétrique. Donc, c'est un effet, je l'ai appliqué. On est passé d'un espace colorimétrique source Sony S-Gamut 3.ciné, gamma source Sony S-Log 3. Et j'utilise le reste, c'est toute ma timeline. Ma timeline, j'ai déjà organisé tous ces paramètres-là dans les paramètres de mon projet. Je vais vous montrer, on descend ici, paramètres de projet, gestion de la couleur, colorimétrie DaVinci YRGB, espace colorimétrique de la timeline Rec 709A pour Apple. J'utilise un moniteur Apple. Donc là, on est en Rec 709A. Ensuite de ça, j'ai fait un petit ajustement balance des blancs, petit ajustement exposition. Ici, j'ai fait un nœud, pas en parallèle, mais un Layers Node. Dans le fond, j'ai isolé ma peau ici et j'ai ajusté ça un petit peu. Ici, on a ajusté un peu à l'arrière. Ensuite de ça, le Color Warper. J'ai ajusté un petit peu les rouges avec le Color Warper. J'ai ajouté un petit peu de contraste. Et c'est ici que ça se passe si on veut commencer à ajouter les Film Look Lots intégrés dans le logiciel DaVinci Resolve. Donc, présentement, c'est un autre CST, donc Color Space Transform. C'est un nœud vierge, on va l'ajouter. Et ici, c'est le lot. Fait que je vais vous montrer. Les lots, on va les retrouver ici, en haut à gauche. On va appuyer. Film Looks, vous ouvrez ça, et vous allez avoir tous les Film Looks intégrés. Donc, par exemple, ici, on va avoir le Rec 709 Kodak 2383 D55. D55, ça va donner des tons un peu plus chauds. 55 étant D55. On a D65, c'est plus froid. D60 aussi, c'est plus froid que D55. Fait que vous comprenez le principe. On a aussi les Fujifilm ici, Rec 709 Fujifilm 3513 D60. Mais les looks sont pas... Les looks et les lots sont pas super. C'est parce que ils sont pas faits pour être appliqués directement de cette manière-là. On doit convertir notre espace colorimétrique, notre plan Rec 709 en Cineon Log. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc, on prend le premier nœud qui va être dédié à la conversion colorimétrique, CST. On s'en va dans les effets, en haut à droite. Allez chercher sous Resolve FX couleur, conversion d'espace colorimétrique. On sélectionne cet effet, on va la glisser-déposer sur le nœud qu'on a nommé CST, Color Space Transform. On va le relâcher. À ce moment-là, ici, on a tous les mêmes paramètres que dans notre nœud précédent. On va les laisser tous à utiliser la timeline, sauf le gamma de destination. On va descendre dans la section C, donc ici, Cineon Film Log. On sélectionne celui-là. Là, si on regarde notre plan, je vais le mettre en plein écran, notre plan est rendu flat comme un profil log. C'est exactement ce qu'on voulait. On voulait convertir notre Rec 709 dans ce type de profil-là. Maintenant, on sélectionne notre deuxième nœud vierge, le nœud qui le suit. Je l'ai nommé lot. C'est à ce moment-là qu'on va aller dans nos lots Film Looks, puis on va pouvoir appliquer ces luttes-là sans problème. Donc, exemple, ici, on a le Kodak
2383 D55, c'est celui-là que je vais utiliser. C'est déjà là, on voit un preview, là, on voit une prévisualisation de l'effet final qui est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait juste avant. Donc vous pouvez regarder tous les effets que ultimement ça va émuler, puis sélectionner celui que vous préférez. Moi je vais prendre le Kodak 2383 D55, c'est un lot, c'est un profil de couleur, c'est une pellicule ultimement, une émulation de pellicule très populaire. On la sélectionne, on va la glisser, déposer sur notre nœud vierge nommé lot. On relâche et voilà. Là, on peut fermer cette section-là. Mettre ça plus gros un peu. Là, on a émulé, en théorie, la pellicule Kodak 2383. Si on regarde avant, après, là, on a passé d'un profil flat à un profil plus coloré. Et ici, même chose, regardez, là, si on enlève notre conversion colorimétrique, ça c'est avec le Kodak 2383 sur notre Rec 709A directement. C'est beaucoup trop de contraste, les couleurs sont pas belles, ultimement c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on applique une conversion d'espace colorimétrique de Cineon Film Log. Ça va arriver que en appliquant l'espace colorimétrique et le lot, vous allez trouver que c'est trop intense quand même le lot que vous venez d'appliquer. Pour faire ça, la mauvaise manière de le faire, je vais vous le montrer maintenant, c'est de sélectionner le lot, c'est d'aller ici, dans Alpha, on appuie Sortie, Gain et de réduire l'intensité du lot. Ce que vous faites quand vous amenez ça à 0, c'est que vous allez dévoiler le profil flat de votre espace colorimétrie ici, le nœud juste avant qui est un profil flat. On ne veut pas ça. Ça, c'est la mauvaise manière de le faire. Donc, on va remettre ça à 1. La bonne manière de le faire, c'est de sélectionner vos deux nœuds. Appuyez, clic droite. On va descendre à créer un nœud composé. Vous allez ultimement mélanger ces deux nœuds-là ensemble. Et à ce moment-là, si vous voulez réduire l'intensité, c'est que vous allez faire la même chose ultimement qu'on vient juste de faire, mais dans un profil nœud composé. On descend ici à Alpha, Sortie, Gain. Maintenant, on peut réduire. Donc, vous pouvez vous rendre pratiquement à 0. Et ensuite, on va réintroduire notre effet du lutte Kodak 2383 D55. Donc, vous décidez de l'intensité. Par exemple, on va se tenir à 0.9, donc autour de 90%. Ça me satisfait. Donc, on a bel et bien appliqué notre Film Look Lot. Bon, maintenant, vous savez comment appliquer les Film Lots qu'on retrouve dans le logiciel DaVinci Resolve de la bonne manière. Il existe d'autres manières de se rapprocher du look cinéma, puis je peux vous aider et vous montrer comment faire. Donc, une de ces manières-là, c'est d'appliquer un effet de halation à vos vidéos. Je vais mettre un lien d'une vidéo que j'ai faite qui va vous montrer comment faire ça juste ici. Le lien de la vidéo va être également dans la description. Fait que nous autres, on se revoit là-bas comme d'habitude. Yes, sir!